les balances, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors on découvre les messages pour vous, solaire et ascendant balance. Je vais souhaiter un bel anniversaire au solaire balance. Je peux vous dire, on a déjà une bonne partie de ce tirage qui parle de votre anniversaire. Nous avons la surprise et nous avons la fête. Donc on va aborder tout ça. J'ai un tirage assez exceptionnel, que ce soit pour les solaires ou les ascendants balance. Bien sûr, pour certains, je vais parler bien d'un événement lié à votre naissance, mais pour les ascendants, il y a aussi bien d'autres messages, hein. Donc on va essayer d'en faire ressortir toute la substance et les petits détails. C'est absolument magnifique, mais ça va être compliqué pour moi parce que je ressens une émotion particulière, je ne vous le cache pas. Et voilà, ça va être, voilà, je vais essayer de vous retranscrire tout ça sans être trop troublée. Ce que je ressens déjà, je vais vous dire pourquoi je me sens comme ça. Il y a un petit clin d'œil là d'une personne qui n'est plus de ce monde. Ce message va s'adresser à quelques-uns d'entre vous. J'ai un tombeau ici et j'ai une personne du passé. Donc, vous avez sur vous, les balances, une énergie de deux anneaux, toujours reliés, toujours unis, à la vie, à la mort. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là que je ressens, notamment avec ce tombeau. Vous avez ici la carte du passager qui était à l'envers, comme si le temps, l'espace n'existe pas. Et en plus, avec ce 8 de bâton qui est une énergie de rapidité, une énergie où vous sentez justement, avec toutes ces couleurs, le fait que l'énergie ne se voit pas toujours, hein, bien sûr, et on est dans la flèche ici, enfin pas la flèche, mais la souris comme si c'était une énergie virtuelle. Voilà. Et ce que je ressens ici, c'est que vous avez pu être séparés, les balances, avec une personne ou des personnes. Soit on parle d'un couple avec qui vous vous êtes, il n'y a qui n'est plus de ce monde, des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, un couple d'amis, des personnes que vous avez connues depuis longtemps, des frères, des sœurs. Voilà, on peut avoir ici un couple qui est là près de vous et qui vous salue et qui pense à votre anniversaire malgré le fait que vous ne vous voyez plus, comme si le temps, l'espace n'existe plus. Je vais parler aussi de personnes qui ont vécu oui, une séparation avec un ancien compagnon et bien sûr il a pu y avoir effectivement un événement assez tragique, hein, qui ressort et qui aujourd'hui eh bien se manifeste pour votre anniversaire. Donc oui, on sent une énergie un peu particulière, hein, je ne vous le cache pas. C'est comme si le temps, en plus j'ai le pendu qui est là, avait été suspendu. Voyez, j'ai comme l'énergie voilà, de ce temps qui est suspendu. Et le message qu'on vous donne, il est particulier. Il vous dit ici que avec ce calendrier, ce personnage avec des lunettes de soleil, c'est la fierté. Là, on a un papillon qui nous dit transformation et fierté. C'est comme si on vous disait, voilà, je te vois ici avec ces lunettes en plein centre du jeu. Je t'ai vu grandir, je t'ai vu évoluer, je t'accompagne depuis ton enfance, depuis ta jeunesse, depuis un bon moment, depuis qu'on est séparés. Et je vois, j'ai le signe de la balance qui est juste là, je te vois à travers le temps et l'espace, je suis là, je suis toujours unie avec toi, avec ces anneaux et tu es devenue une perle. Et cette perle que l'on voit ici, eh bien, c'est comme si on avait un effet miroir avec ces breloques. Le Bambi est devenu un grand cerf, hein, qui a déployé ses bois et juste à côté de cette breloque, on a du verre qui pense, on parle du chakra du cœur, on parle de l'énergie du cœur et en plus on a ces petites fleurs. Moi, je sens qu'on est en train de vous dire, je suis fière de qui tu es devenu, comment tu t'es transformé. Alors oui, certains, c'est vraiment un clin d'œil vis-à-vis de votre anniversaire. Et pour d'autres, c'est un clin d'œil peut-être parce qu'il y a un anniversaire de mariage ou parce qu'une personne a une date ici un peu plus clé, hein. Et peut-être c'était l'anniversaire d'un signe de la balance. Mais là, ce qu'on me montre, c'est un rapport aussi avec cette machine à coudre, à réparer un lien à travers le temps et l'espace. Donc il est possible que en dehors même de votre anniversaire, ici, on ait une personne qui veut vous aider à avancer dans une relation affective, qui veut que vous
vous ayez confiance par rapport à un lien qui a peut-être été suspendu, stoppé, arrêté, séparé, un couple qui allait mal, une relation entre frères, des sœurs, entre amis qui a pu se distendre. Et là, on sent que on y travaille là-haut pour essayer de vous réunir tous autant que vous êtes. Peut-être c'est un message aussi pour vous encourager à aller vers les êtres que vous aimez, avec qui vous avez perdu le lien. Mais dans tous les cas, je ressens vraiment qu'il y a une magnifique énergie où il y a un effet miroir de qui vous êtes devenus, les balances, ou, encore une fois, je vous parle d'un tirage qui est quand même assez général, si vous connaissez un petit balance, un enfant ici, eh bien on voit que vous êtes encouragé à accepter que cet enfant évolue, change, et à travers le lien qui peut être distendu entre vous, eh bien il y a voilà, la croissance qui doit se faire, le fait qu'on doit se détacher pour certains. Il y a vraiment l'idée dans votre tirage d'attachement, de détachement, de lien, de séparation, de couple. C'est assez particulier. Ce que je vois, c'est cette carte de la persévérance où on passe des étapes et malgré on va dire le pire, il y a aussi le meilleur. Vous voyez, c'est un peu l'engagement du pire et du meilleur, de la vie à la mort. On ressent quelque chose d'assez exceptionnel dans votre tirage. Et alors, je vais aller plus loin. J'ai la carte ici du pendu Waouh, magnifique. Parce qu'en plus, au moment où je soulève ce paquet de cartes, j'ai la carte de la tempérance qui ressort ici. J'ai la flèche aussi avec cette carte qui fait penser à la flèche du Sagittaire. J'ai l'impression qu'on peut évoquer un signe du Sagittaire ici, pour certains d'entre vous. Si c'est une machine à coudre qui peut être une grand-mère, une grande-tante, une maman, si ça vous parle, ou un autre signe de la balance. J'ai aussi le signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson, et j'ai le signe du Scorpion en dos de deck. Donc certains d'entre vous, c'est en reliance avec ces signes-là. Ici, le pendu, cette carte est absolument magnifique, je vais la poser là. Regardez, nous avons l'effet ici du miroir. Eh bien, c'est cet effet miroir que j'ai dans vos breloques. On ressent ici quelqu'un qui se voit dans le miroir, qui s'est vu grandir, qui s'est vu évoluer. Vous voyez, c'est aussi cette énergie-là. Donc, on se regarde grandir. C'est aussi un moment de bilan, un moment de reflet sur soi. On ne s'est peut-être pas vu justement grandir, on n'a pas vu le temps passer. Et là, on pourrait se rendre compte que voilà, le temps passe au moment de votre anniversaire ou au moment d'une date précise. Et on sent que le reflet est là, quoi. On le sent. Donc la carte du pendu, il y a comme un temps suspendu où ça y est, on a ce regard sur nous et on constate qu'on est euh, on est toujours relié à son petit enfant intérieur pour certains. Il y a une notion comme ça. Alors c'est aussi une invitation, parce que là j'ai l'enfant intérieur qui peut être un peu refroidi, peut-être on a été en mode survie, on a oublié avec le temps qu'on devait s'amuser, qu'on devait redevenir cet enfant intérieur. C'est un message pour vous dire, regarde cet enfant intérieur qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de grandir. Et on a une belle énergie de régénération, d'un besoin de refleurir en soi ces petites graines-là qui peut-être ont été pendant tout un temps suspendues et à l'arrêt. Donc très belle énergie. Je ne sais pas si je suis à la hauteur, mais dans tous les cas de ce message, il y a beaucoup de choses à dire. Alors pour reprendre le tirage, ici nous avons euh, un message assez dominant sur beaucoup de temps passé avec ce 8 de bâton dans un domaine d'activité ou dans une relation. Il se peut que vous ayez été un peu dans la difficulté à gérer une forme de dispersion ici que l'on ressent dans vos breloques. Des messages qui se perdent, des emails qui disparaissent, une confusion mentale. On ressent beaucoup d'énergie qui ont été un peu chaotiques ou confuses et on a du mal peut-être ici à gérer son temps ou à gérer la distance aussi. Et on voit qu'il y a une forme de déception. Pour certains, il se peut que pour cette date d'anniversaire, pour les solaires balances, vous vous rendiez compte que vous avez beaucoup de difficultés aussi à accepter que certains liens se sont distendus et que vous n'avez pas forcément, la personne ne pense pas à vous.
hein, c'est possible. Maintenant, je ressens plutôt positif pour vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous dit, en tout cas, moi, je veille sur toi, hein, tu n'es pas seul. Donc ça, c'est un très beau message. Mais là, on vous dit beaucoup d'abondance, voyez, un peu de... Il y a beaucoup de choses. On passe beaucoup de temps sur un projet, on passe beaucoup de temps sur une relation. On le voit, l'idée de la persévérance dans l'effort. On le voit que les choses vont se transformer quand même dans le temps. On passera d'une déception à quelque chose de plus fluide. L'abondance, je l'entends ici comme une fluidité, comme une situation qui va aller vers une énergie qui est plus tournée vers le vrai désir, le vrai cœur à l'ouvrage. Voilà ce que je ressens pour vous. Et je pense que ça va se transformer. Restez fiers de vous. En tout cas, on va parler aussi d'estime de soi. Vous serez fiers dans le temps. Euh, j'ai l'impression qu'on passe par des étapes où on ressent cette machine à coudre qui vous dit répare, répare certaines choses. Ça demande du temps, notamment si ça parle d'une relation amoureuse ou de lien, un lien particulier. Répare, le temps de réparer quelque chose qui parle d'une blessure d'enfance. Vous voyez, ça ressort beaucoup ici. La vulnérabilité, la fragilité, l'estime de soi. Voilà comment ça ressort ici, en lien avec peut-être une énergie un peu dans tous les sens ou une déception que vous avez pu avoir, de nombreuses déceptions vis-à-vis de quelque chose qui vous a coûté en temps, en termes de temps et d'énergie. Euh, j'ai l'impression aussi que c'est faire union avec soi, hein, c'est de réunir une partie de soi ici pour beaucoup d'entre vous, d'où ce miroir. Certains d'entre vous, cette énergie générale, on la ressent ici avec un objectif à la fois. Planifiez, organisez-vous. Hein, si c'est ça qui pose problème dans quelque chose qui est un peu dans tous les sens. Si vous êtes par exemple dans un travail qui a beaucoup de... Il y a un côté virtuel, vous traitez beaucoup d'informations, notamment par mail, on le ressent, hein, il peut y avoir une énergie à gérer. La flèche, c'est aussi bien un objectif qui est gelé. On le sent ici. Il y a un gel, il y a une suspension du temps, il y a un calendrier qui est à l'envers. Voilà, peut-être ici, on remet à plus tard un objectif ou une relation. Pour certains d'entre vous, ça concerne bien sûr la sphère professionnelle. Et là, dans la sphère professionnelle, il y a beaucoup à dire parce que nous avons la fête et le couple. Alors, ce qui est particulier dans vos tirages, les balances, c'est que je ressens un mélange de relations affectives au sein du travail, puisque j'ai la notion de rencontre. Et en même temps, on a la fête et le couple. Donc, vous voyez, alors peut-être certains d'entre vous, vous travaillez avec une personne en particulier. Vous travaillez avec votre compagnon, vous travaillez avec un couple de votre connaissance. Voilà, on peut travailler en famille. On peut ressentir aussi que vous avez pu rencontrer une personne au travail ou vous allez rencontrer la personne à son travail. On peut avoir du mélange dans tout ça. Mais pour certains, ça nous dit, alors je vais peut-être revenir sur ça, si vous êtes effectivement dans une relation affective, on sent que vous êtes un peu bloqué, il y a un mur ici, hein, il y a un mur. Il y a un mur concernant une rencontre affective au travail, que il y a peut-être un moment où on est un peu bloqué, peut-être on va se séparer, ça concerne votre sphère pro. Si vous êtes en couple hein, et que vous êtes en train de vous séparer, eh bien peut-être vous devez justement chercher un nouveau travail parce que vous déménagez, par exemple. Vous êtes actuellement en phase de séparation ou vous devez partir, l'un doit partir travailler ailleurs, c'est possible. Bon, il y a une notion de purification de cette énergie-là. Hein. Il y a une notion d'une d'une transformation, d'une purification et qui vous empêche peut-être de vous concentrer et qui explique aussi de la dispersion. Donc un recentrage qui est nécessaire et un objectif qui est encore peut-être un peu flou. On ressent un flou dans votre tirage. Pour beaucoup d'entre vous, il se peut que vous soyez bloqué pour peut-être faire des entretiens. Vous avez un mur, vous n'arrivez pas à obtenir un entretien. Vous vous êtes séparé d'un travail. Et on voit que pour l'instant, c'est encore nébuleux. Et on vous dit, vous êtes en processus de nettoyage, de régénération, de réparation. C'est ce qu'on me dit. Donc pour beaucoup, si vous ne trouvez pas encore de travail, il peut y avoir une raison comme de régénération. Ça montre aussi qu'il y a pu avoir une réjouissance
importante ici qui semble avoir manqué. Peut-être ici, on ne s'amuse plus comme avant, on n'a plus la même joie qu'avant. Peut-être on est associé, peut-être on est uni à une personne et ça vous empêche de... Peut-être on a un problème aussi d'implication. Il y a quelqu'un qui est un peu dispersé, qui s'amuse un peu trop et on n'arrive pas justement à pouvoir travailler comme il se doit. Voilà, il y a une situation dans tous les cas où il y a une fissure, il y a l'avant, l'après. Et on est en train de faire tout un processus lunaire qui est compliqué, c'est un travail d'introspection, de façon à purifier une énergie. Bon, il y a vraiment la notion de couple quand même qui ressort, donc j'ai l'impression que ça va au-delà de la sphère pro. C'est peut-être votre compagnon ou votre compagne qui, par exemple, n'arrive pas à trouver du travail et on est bloqué. Il y a aussi des personnes qui sont malheureusement invitées à réfléchir à une toxicité dans le couple et qui fait que vous n'arrivez pas à vibrer ou à rayonner dans l'activité qui vous est destinée. Voilà, ça peut être ça. Alors, on va tout de suite mettre une carte de conseil pour vous les balances sur la sphère pro. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances sur la sphère professionnelle pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Quel conseil pour les solaires et ascendants balance? Arbre de vie, c'est le vert, il y a une régénération. Donc changez vos idées, mais gardez vos principes, osez le changement. Alors, c'est à l'envers quand même. Donc une situation qu'on n'arrive pas à débloquer, qu'on n'arrive pas à changer. Il y a du temps passé dans quelque chose qui est très chronophage. Moi, je le ressens comme ça. Donc, à vous de voir, mais je pense qu'il est question de s'aérer, de se régénérer. Cet arbre de vie vous dit changez vos idées. Il y a quelque chose à purifier. Vous devez vous séparer peut-être d'une façon de travailler, d'une façon de vous organiser ou d'une personne qui malheureusement met peu d'énergie négative dans votre projet. Ça peut être ça. Pour la sphère professionnelle, pardon, matérielle, nous avons la surprise et le conseil. Donc là, on a une très belle énergie. Vous pourriez effectivement avoir quelqu'un qui pourrait vous apporter des éléments nouveaux. Ça peut être une personne qui est en couple, une personne qui est amie avec vous ou une personne qui est peut-être votre compagne ou votre compagnon. Et là, on sent qu'il y a un défi à relever, mais on vous dit clairement dans ce tirage qu'il faut, vous allez pouvoir dépasser les épreuves. Alors, c'est une invitation au niveau matériel et financier à vous unir, à vous associer, à collaborer, à vous peut-être à faire confiance à votre compagnon. Voilà, c'est peut-être cette énergie-là. Dans tous les cas, il y a ici des éléments assez surprenants dans le temps, avec des étapes, avec un engagement ici, et on vous dit que ça va avoir une valeur de conseil, d'appui, de support. Voilà, ça c'est comme ça que ça ressort. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment invité sur la sphère privée à aller jusqu'au bout d'une relation amoureuse. Je voulais me dire que je me contredis, donc vous repérez bien votre situation à vous. Mais là, c'est une persévérance dans l'effort vis-à-vis d'un engagement, ça va venir. Dans le temps, vous pourriez être surpris. Ou ce mois-ci, vous allez avoir quelque chose qui va vous surprendre. Et on vous dit qu'il y a une forme de fidélité, il y a une forme d'engagement. Euh, alors, j'ai le fait qu'ici, on ne voit pas cette notion de voyage. C'est comme une étape. Je vous ai parlé d'étape. C'est ça que je ressens aussi. Ça fait partie du jeu. Ce sont des éléments qui parfois, ben oui, on a des moments où ça va moins bien. Et il faut passer par cette case-là. Donc, certains d'entre vous, c'est ça. Pour beaucoup d'entre vous, c'est drôle parce que j'ai des notions de lunettes et de vue. Donc certains, c'est en rapport avec de la vue. Vous allez peut-être avoir un entretien, on va peut-être, pardon, vous allez peut-être avoir un rapport au regard, à la lunette, ou peut-être vous allez vérifier votre vue. Donc c'est des rendez-vous médicaux. Pour certains, c'est plutôt le fait que on ne voit pas, mais qu'on va aller voir, on va voir bientôt ce qui va se passer. Voilà, c'est juste un point de vue. Il faut s'intéresser ici à la notion de voyage. Alors c'est marrant parce que j'ai le chiffre 9 qui ressort beaucoup pour vous. Ouais, c'est fou, j'ai le chiffre 9. Pour certains d'entre vous, c'est une question aussi d'un transport, d'un voyage, d'une destination. Je pense qu'il peut y avoir une surprise par rapport à un endroit où on vous emmène, on vous prépare peut-être un petit voyage surprise.
Mais surtout, ce qu'on ressent, c'est que c'est vraiment le trajet que l'on ne voit pas. On ne voit pas tout hein, de la destination. Et c'est là où on a un petit côté un peu naïf qui ressort dans votre tirage. Donc c'est ça que je vois dans votre énergie, c'est le fait que, voilà, le temps, l'espace, on ne voit pas tout. Et on vous demande ici de continuer à y croire, continuer à vous engager, parce que là, vous allez avoir de bonnes surprises. On va aller voir un message conseil. Pour vous les balances, quelle énergie conseil pour les balances pour ce mois? La transformation, on l'a ici avec le papillon. Si vous ressentez de l'inconfort dans votre vie, l'évolution est en cours. Vous retournez sur votre chemin de vie. Et on a la méditation. Les chamans atlantes vont venir vous apporter leur message. Donc je pense qu'il y a une forme d'alignement hein, qui s'effectue pour vous. J'ai l'idée quand même du chemin de vie, du transport, de l'autonomie. On ne voit pas tout. Donc pour certains, vous êtes vraiment accompagnés. Vous êtes en train d'évoluer et vous êtes sur ce chemin. Et malgré les épreuves, il y a une forme de tenir bon dans le temps. Voilà, c'est un peu cette énergie-là. Au niveau sentimental, nous avons cette énergie de l'enfant et nous avons l'énergie du froid. Alors, pour beaucoup d'entre vous, c'est clairement la fin d'un cycle, hein, ça ressort. D'ailleurs, on a le passé et on a le cercueil. Vous voyez, la fin ici et le début d'une autre situation. C'est une fin de cycle qui a été quand même assez longue. Longue parce qu'on ressent effectivement l'idée d'un calendrier, le pendu. On s'est fait une raison ici, on change d'objectif où il y a eu un temps de latence ici. Sur le plan sentimental, il se peut qu'effectivement, ça a été long de se détacher d'une situation. Et c'est briser la glace ici, j'ai l'impression, qui ressort pour aller vers une nouvelle façon d'aimer ou une nouvelle façon de ressentir l'autre. Moi, je ressens l'idée qu'on se donne une nouvelle chance pour beaucoup d'entre vous. Ça ressort dans votre tirage. Donc, pour des balances qui ont effectivement vécu un cycle d'apprentissage du couple, une notion comme ça de relation aussi, de réparation de l'enfant intérieur, hein, parce que le couple aide à ça, eh bien, on voit que vous allez pouvoir passer à autre chose pour beaucoup. Alors, c'est de réparer une situation sentimentale avec votre autre, hein, et ça peut être aussi un cycle où vous avez eu des enfants ensemble, et puis l'enfant s'en va, et maintenant, eh bien, se retrouve en couple, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour beaucoup d'entre vous, c'est en lien avec vos enfants ici. Vous avez un enfant qui est en train de grandir et qui évolue et qui se transforme. Et on vous dit, prenez votre mal en patience. Faites-vous une raison, sont des passages obligatoires, sont des cycles de vie et on va vous parler ici de rappelle-toi au passé, toi aussi tu es passé par ces cycles-là. Donc certains, si vous passez par une crise d'adolescence, par un enfant qui grandit, les étapes de vie sont vraiment clairement définies ici. Vous avez ce pain qui nous parle d'un moment de survie aussi, hein, pour beaucoup d'entre vous, d'un cycle formatif où on a dû se débrouiller. Vous voyez, c'est un côté comme ça que je ressens et on le voit. Fragilité, vulnérabilité, sensibilité. Eh bien, là, ça y est. J'ai l'impression qu'on arrive à cette fin et que quelque chose va se dessiner et on va être beaucoup plus dans cette petite perle qui enfin s'est taillée. Vous voyez, c'est une petite énergie comme ça. Pour certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est que c'est du pain béni, hein, ce qui se passe pour vous. Il y a un amour de jeunesse, hein, clairement. Il y a une relation qui a été naissante, qui a pu aussi, pas forcément de jeunesse, mais qui a débuté. Il y a eu un moment où on a pu se séparer, se détacher. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle opportunité. Alors, soit avec cette personne-là, soit vous allez en tirer un bénéfice de cette situation qui a été longtemps éprouvante, fatigante. On ressent hein, des énergies comme ça. Mais j'ai l'impression que ça y est, on va pouvoir enfin se détacher d'un lien pour passer à un autre, hein. Il y a une fin de cycle pour beaucoup de balances sur le plan sentimental et émotionnel. Mais principalement, ce que je ressens, c'est quelqu'un que vous avez connu qui se manifeste ici pour vous dire, euh, je suis là, je pense à toi et je te vois évoluer. Voilà. Allez, on y va, on va aller mettre une carte conseil pour les balances sur le plan sentimental et affectif, s'il vous plaît.
Le dragon. La force du dragon vous accompagne. Alors c'est fou parce que ce dragon, ce que je ressens, c'est qu'il va justement mettre un peu de chaleur euh, sur cette glace. C'est briser la glace ici. Hein, c'est très important. Là encore une fois, je reviens sur l'adolescent, par exemple, qui devient un peu, qui crie, qui devient un peu colérique. Voilà, on peut avoir une phase comme ça. Pour certains, il y a eu un froid dans une communication. Il y a eu un froid dans la manière dont on a pu se... Il y a quelqu'un, par exemple, qui est très froid face à vous et quelqu'un qui se met à crier, qui a beaucoup de difficultés à gérer cette froideur. Hein. Ben, on vous dit, la meilleure option, c'est le détachement vis-à-vis de ça. C'est pas facile. Mais là, on vous dit que c'est une nouvelle chance ou de savoir prendre de la distance par rapport à ça. D'où cette séparation qui peut être provisoire pour certains. Le chemin de vie, vous voyez, on a une forme de séparation. Si cette personne est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment amené à réchauffer une relation affective et accepter que chacun est différent et chacun mène une vie différente. Hein. Voilà pour vous les balances. J'espère avoir fait ressortir la substance principale de ce tirage, un tirage que je trouve magnifique. J'ai un peu pataugé au niveau de la sphère matérielle et financière. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais en tout cas, je vous souhaite un beau mois d'octobre. Je vous dis à bientôt.